relation amoureuse que j'ai eue qui était vraiment un rituel d'auto-humiliation. Et je dis pas ça pour être dramatique. Je dis ça parce que c'est ce que c'était. Quelque chose que je répétais encore et encore comme si j'avais besoin de prouver quelque chose. Et à chaque fois, à la fin, j'entendais la même chose. Tu m'as montré comment aimer. Tu m'as aidé à grandir. Grâce à toi, je suis devenue une meilleure personne. Et pendant un temps, je trouvais ça beau. Je me disais que c'était ça, aimer, aider l'autre à devenir meilleur. Mais aujourd'hui, je vois autre chose. Je vois que dans certaines de ces relations, j'ai tout donné et qu'à la fin, on me remerciait pour le service rendu. Merci pour tout ce que tu m'as appris. On me disait aussi, tu mérites mieux. Et moi, au lieu de partir, je me demandais, pourquoi tu ne peux pas faire mieux alors? Pourquoi tu me dis que je mérite mieux au lieu de devenir ce mieux? On me disait aussi, quand tu seras guéri, tu partiras. Et moi, je pensais, pourquoi tu ne fais pas en sorte que je n'ai pas envie de partir? Pourquoi tu acceptes déjà que je parte au lieu de te battre pour que je reste? C'était comme si on me disait, je sais que je ne suis pas assez pour toi, mais en attendant, reste quand même. Et je restais parce que je prenais ça comme un défi. Je vais lui montrer que cette personne peut être assez. Mais en vrai, c'était quoi? De l'amour ou de l'ego? Parce que quelque part, ça me convenait aussi. Être celle qui aide, celle qui sauve, ça me donnait une valeur, un rôle. Et le prix à payer, il était très simple. C'était de m'humilier moi-même. Rester dans des relations où on me disait ouvertement « tu mérites mieux que moi » et choisir de rester quand même. Comme si je devais prouver que non, je ne méritais pas mieux. Dans certaines de ces relations, les gens voulaient bien que je m'engage auprès d'eux. Ils voulaient bien que je sois là, disponible, présente. Mais eux, ils ne se sont pas engagés auprès de moi. Moi, j'étais leur sécurité émotionnelle, celle sur qui on peut compter. Mais quand moi, j'avais besoin, je n'avais pas la même énergie en retour. Et je le voyais. Je voyais que ce que je donnais naturellement, l'écoute, la présence, l'attention aux détails, et je voyais ce que je recevais, ou plutôt ce que je ne recevais pas. Et à chaque fois qu'il y avait cette petite voix qui disait « Mais pourquoi tu restes ?» Je restais quand même. Parce que j'ai romantisé l'amour sacrificiel. J'en ai fait quelque chose de noble. C'est ça, aimer vraiment. Donner sans attendre en retour. Mais donner sans recevoir, ce n'est pas de l'amour selon moi, c'est juste de l'auto-abandon. C'est dire « Moi, je ne compte pas. Toi, par contre, tu comptes. » Et quelque part, ça m'arrangeait. Parce que si je donne tout et que l'autre ne peut pas me donner en retour, je garde le contrôle. Je reste celle qui aime le plus. Et je n'ai pas à être vraiment vulnérable. Parce que recevoir de l'amour, le vrai, c'est terrifiant. Ça veut dire lâcher le contrôle. Accepter d'être vu, risquer d'être abandonné, même en ayant déjà tout donné. Alors j'ai choisi des gens qui ne pouvaient pas vraiment m'aimer, pas consciemment, mais je les ai choisis. Il faut que je sois honnête sur un truc. J'ai été toxique dans certaines relations, j'ai eu des comportements destructeurs, j'ai blessé des gens. Et quand j'étais dans cette phase, je ne faisais pas semblant. J'étais juste toxique, inconsciente, blessée et blessante. Mais à un moment, j'ai commencé à faire le travail, le vrai, celui qui fait mal, celui qui te force à regarder en face les parts de toi que tu détestes. J'ai été en thérapie. J'ai commencé à décortiquer mes patterns, à comprendre pourquoi je choisissais qui je choisissais, à changer certains comportements. Pas en mode c'est bon, c'est réglé, mais en mode j'essaye tous les jours et parfois je foire encore. Et ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je travaille sur moi » sans vraiment le faire. C'est devenu une phrase magique, le joker qu'on sort quand on fait de la merde. Mais c'est quoi le travail? Parce que pour beaucoup, c'est du storytelling. C'est raconter qu'on fait le travail, pas le faire vraiment. Aller en thérapie, raconter sa semaine, ou mentir sur le fait qu'on va en thérapie. Lire des livres et souligner des passages, poster des citations sur la guérison, mais changer vraiment, identifier ses patterns et essayer de les casser, assumer quand on blesse quelqu'un et réparer, ça, c'est beaucoup plus rare. Et ça crée un décalage. Pas avec tout le monde, pas tout le temps, mais je le sens. Avec certaines personnes, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Pour moi, faire le travail, c'est de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ce n'est pas dire je vais changer si tu ne changes pas vraiment. C'est ne pas dire je travaille sur moi si tu ne fais rien concrètement. C'est me faire assez confiance pour vraiment essayer. Et je pense que les gens qui ont entrepris le chemin de la guérison comprennent pourquoi je parle de moi ici en disant c'est me faire assez confiance pour vraiment essayer. Bref, pas pour me raconter que tu essayes, mais pour le faire et me le montrer par tes actes. Mais pour beaucoup, travailler sur soi, c'est juste en parler. C'est avoir conscience de ses problèmes sans rien changer. Oui, je sais, je suis comme ça. Oui, je sais, je devrais travailler là-dessus. Oui, un jour, je m'y mettrai. Mais ce jour n'arrive pas. Et moi, je sais pas quoi faire de ça. Je cherche pas quelqu'un de parfait. Je cherche pas quelqu'un qui n'a aucune blessure. Mais il y a
une contradiction aussi que je commence à avoir. Je dis que je cherche pas quelqu'un de parfait, mais moi j'attends d'être parfaite avant d'envisager une autre relation. J'attends d'avoir réglé tous mes challenges, d'avoir travaillé sur tous mes patterns, d'être sûre de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Sauf que ça n'arrivera jamais. Je ne serai jamais parfaite. Donc en fait, je me mets moi-même dans l'impossibilité de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être une autre façon de me protéger, de garder le contrôle. Je peux pas être en relation tant que je suis pas complètement guérie. Mais on n'est jamais complètement guéri, on est juste en chemin. Et peut-être que c'est ça que je cherche vraiment. Pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un qui a tout réglé, juste quelqu'un qui dit « moi aussi ». Moi aussi, j'essaye, vraiment, concrètement, même si je foire encore parfois, moi aussi, je veux m'engager, pas juste le dire, le faire. Moi aussi, je suis en chemin et j'accepte que tu le sois aussi. Quelqu'un qui montre, qui fait, pas qui promet ou qui ment. Je ne sais pas si ça existe, ou si les personnes comme ça existent, mais que je ne les croise pas, ou que je ne les choisis pas, ou que je me mets moi-même dans l'impossibilité de les rencontrer en attendant d'être parfaite. Je ne sais pas. Et puis, il y a aussi cette nouvelle mode. Avant, il fallait être en couple. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut être seul. Vouloir partager sa vie avec quelqu'un, c'est devenu suspect. Tu devrais d'abord t'aimer toi-même. Mais j'essaye de m'aimer. Je commence à faire le travail. J'apprends à être seule, à être bien seule. Et justement, parce que je fais ça, je sais maintenant que je peux être en relation de façon plus saine. Que je ne cherche pas quelqu'un pour combler un vide. Je cherche quelqu'un avec qui construire, par choix, pas par besoin. Mais ça aussi, c'est devenu bizarre. Vouloir s'engager vraiment. Parce que l'engagement, c'est limitant. Il faut rester fluide, libre, toujours garder une porte de sortie. Sauf que moi, je ne veux pas ça. Je veux quelqu'un qui veut vraiment s'engager en actes, en choix quotidiens. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Et je sais que j'ai une part. J'ai choisi certaines de ces personnes. Mes patterns ont quelque part attiré leurs patterns. J'ai romantisé l'amour sacrificiel parce que ça m'arrangeait. Ça me permettait de rester dans mon rôle, celle qui donne, celle qui n'a pas à vraiment recevoir. J'ai choisi des gens blessés parce que c'était plus safe, parce que je gardais le contrôle. J'ai participé à certaines de mes propres humiliations en restant quand on me disait « tu mérites mieux », en essayant de prouver que non, je pouvais me contenter de moi. Et j'essaye de travailler là-dessus. Je regarde ces patterns en face, j'essaye de comprendre d'où ils viennent, mais maintenant je me retrouve face à une question. Est-ce que ce que je cherche existe? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus accepter les miettes. Je ne peux plus faire semblant que c'est ok. Je ne peux plus rester dans des relations où on me dit tu mérites mieux au lieu d'essayer de devenir mieux. Je ne peux plus être celle qui donne tout en recevant des impossibilités en retour. Et peut-être que ça veut dire que je serai seule plus longtemps, peut-être que ce que je cherche, je ne le trouverai pas, mais au moins je ne m'humilierai plus. L'amour de ma vie. Peut-être que c'est une personne, en tout cas je me le souhaite. Peut-être que c'est le chemin lui-même, ce processus d'essayer de devenir quelqu'un de plus cohérent, de plus honnête avec moi-même. Peut-être que c'est d'apprendre à m'aimer tout en restant ouverte, sans attendre d'être parfaite, sans me protéger en me mettant des conditions impossibles. Peut-être que c'est tout ça à la fois. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'amour de ma vie, quel qu'il soit, ne ressemblera plus à de l'auto-humiliation. Et ça, c'est déjà quelque chose. En tout cas, ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que je dois arrêter de chercher l'amour de ma vie et commencer à chercher l'amour dans ma vie. Bref, bon dimanche. Oh là 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 là, c'est dimanche, oh là 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 là.